Bonjour, désolé pour la qualité déplorable de cette vidéo, mais il s'agit en fait d'un amas de vidéos dont certains extraits sont originaires de la chaîne Extra, l'autre chaîne comme j'aime bien l'appeler. N'hésitez pas à vous y abonner, à aller voir les vidéos exclusives qui y sortent. Et pour ceux qui ont la flemme, je vais résumer très simplement c'est quoi cette vidéo. Quand vous achetez un gel blaster, précisément ceux de Xshot, n'achetez pas dans les magasins français. C'est une véritable arnaque et c'est catastrophique. Parce que sur les sites internet, les magasins de jouets ou même sur Amazon, bref, tout ce qui touche à la France, pour finir, parce qu'on a des législations à 2 balles, malheureusement, mais on va y revenir dans cette vidéo. Vous avez sur ces blasters, normalement, des bandes comme ici, qui sont affichées, qui sont soit à plusieurs endroits différents, ça dépend du pays, mais surtout qui sont rouges. Quand c'est rouge, ici, regardez la vidéo de Hellblast Mode qui présente ce blaster, qui s'appelle le Trace Fire, parce que c'est l'exemple ici, mais c'est pareil pour tous les blasters de la gamme. Typiquement, vous avez ici rouge, 170 FPS, ou 200, ça dépend du blaster, telle munition qu'on peut mettre à l'intérieur, qu'on peut stocker, etc. Et vous avez des versions avec des bandes non pas rouges, mais jaunes. Et jaune, ça veut dire que c'est une version bridée. Oui, comme les Nerf Mega avec les attentes grises, vous voyez ce que je veux dire? On parle d'un blaster 14 ans, avec écrit littéralement partout, ne pas tirer dans le visage, dans les yeux, dans les animaux, sur les personnes non consentantes, etc. Il y a des lunettes de protection, et pourtant il bride quand même. C'est draconien à ce niveau-là, on se croirait en Australie. Si seulement les gens respectaient juste les règles, mais j'ai pas la preuve que les gens ne respectent pas les règles. Donc c'est absolument honteux, ces législations, je tiens à le dire, c'est complètement honteux. Et me parlez pas de dangerosité, parce qu'en attendant, il y a des armes à feu qui traînent dans le pays, on dit rien. Je veux pas parler politique, mais faut pas se foutre de la gueule du monde. Désolé, je suis violent, mais il faut poser les termes à un moment donné. Donc, si vous voulez acquérir ce genre de blaster, c'est soit Blaster Time parce que c'est le meilleur site européen où trouver le blaster, et qui plus est, ils ont des bons tarifs pour celui-là, je trouvais moins cher là-bas que ce que je trouve en magasin. Par contre, tout ce qui est magasin français, tout ce qui est Leclerc, n'importe quel magasin de jouets, Amazon France, tout ce que vous voulez, ils mettent pas forcément la bonne image, mais généralement, bande jaune égale c'est non, c'est bridé, parce que c'est bridé tellement fort, 70 FPS, on pourrait se dire c'est comme un Air Elite, mais non, c'est même moins fort, puisque tout simplement, les FPS ne font pas tout, la munition elle est plus légère, etc. Donc au final, ça tire même pas à une dizaine de mètres, et la puissance extrême qu'on a normalement avec un bon gel blaster, parce que ça envoie du pâté ces trucs-là, c'est vraiment des blasters bien particuliers, avec des billes qui éclatent, etc. Et voilà, on sacrifie la munition, mais en échange, on a des centaines, voire des milliers dans le chargeur, c'est énorme, bref. C'est un cas à part. Et tout ça pour dire que concrètement, les brides comme ça sont une véritable arnaque. Donc, si vous voulez viser des pays, parce que les pays aux alentours, eux, ils sont pas trop bêtes, ils n'ont pas des législations complètement absurdes. Non mais, bah, pardon, je veux pas faire le mec qui est contre la sécurité ou quoi, mais c'est absurde. Allemagne, Belgique, Espagne, c'est autour de nous, et eux, globalement, ils ont des vraies versions aux dernières nouvelles de ce que je sache. En tout cas, Allemagne, c'est sûr. Donc d'occasion, sur Vinted, par exemple, il y a des gens qui peuvent avoir une version allemande. Ed Blast Mode, c'est cher Ed, n'est-ce pas? Que vous verrez plus tard dans cette vidéo, probablement. Il a précommandé un mec qui l'avait en Allemagne, et ça fait la vraie version, avec des hautes performances, etc. Il y a des blasters qui tirent même encore plus fort, qui tirent vite. Celui-là, la version bridée, il tire beaucoup moins loin, 10 mètres, c'est-à-dire rien, alors que d'habitude ça tire à des années-lumière, oui, je sais, c'est une unité plutôt de temps, etc. Bref, ça tire extrêmement loin. Il a beaucoup plus de billes, 1000 fournis, alors que là il n'y en a que 2500. C'est déjà pas mal, mais quand même. Il a les vraies performances du blaster, mais sinon c'est le même blaster, hein, il est juste beaucoup moins performant. Il a un interne à l'intérieur du mécanisme du blaster qu'on verra. Il est aussi bridé parce qu'il y a des mécanismes électroniques qui brident, qui même retirés, on verra plus tard, ne changent pas tant que ça quoi que ce soit. Les pièces habituellement métalliques sont en plastique d'une qualité moyenne, on va dire. La batterie c'est la même, heureusement. Bref, c'est un excellent blaster, mais dont la bride le tue complètement, et on va poser les termes encore une fois. Une Sarbacane fait mieux. Le dernier point que je voudrais citer, c'est que le blaster est fourni avec des billes qui sont déjà hydratées, parce que normalement les billes c'est déshydraté, c'est extrêmement petit, et il faut les mettre dans l'eau et attendre quelques temps, quelques heures. C'est l'inconvénient, c'est que c'est un peu long. Et ensuite à son gonflé, comme j'aime bien le dire, on les met dans le réservoir et on est prêt à tirer. Sur les versions bridées des blasters, que ce soit le mien ou même le Sentinel, il me semble, qui est un pistolet mécanique, Ed l'a acheté, il me semble sur Amazon France, bref, sur un site français, quoi. Et il a une version bridée, donc avec tout écrit en jaune, 70 FPS au lieu de 120, 150, 170, 200, bref, des hautes performances. Et au lieu d'avoir des billes desséchées qu'il faut hydrater, donc neuves, il a eu des billes comme moi, ici, des billes qui sont déjà prêtes à l'emploi. Le problème, c'est que des billes déjà prêtes à l'emploi, elles finissent par devenir visqueuses, etc. Je sais que Jean-Louis dit souvent que c'est dangereux pour le blaster. Bon, c'est pas la mort non plus, ça encrasse, c'est sûr.
Ça reste utilisable, mais honnêtement, poubelle, hein, c'est de la merde. Concrètement, mieux vaut d'avoir des billes desséchées. Peut-être parce qu'ils brident aussi, parce qu'ils croient que toutes les personnes de 14 ans et plus, même adultes, ne sont que des gamins stupides qui ne savent même pas faire gonfler des billes. Bref, c'est une absurdité absolue, mais je vous laisse avec les extraits. Tous les extraits possibles et imaginables que j'ai pu faire. Désolé si c'est un peu bouffi, c'est bouffi, mais normalement ça devrait être compréhensible. J'espère que la vidéo sera pas trop longue, je pense qu'elle va l'être quand même un petit peu. Mais ce qui est sûr, c'est que au moins pour ceux qui sont restés au début, vous retiendrez que ce blaster-là, les blasters de la gamme, les gel blasters, ou même beaucoup de blasters en général, parce qu'il y a des brides complètement stupides parfois qu'on a en France. Ça par exemple, c'est un des cas les plus absurdes. J'ai jamais vu ça encore. Et puis bon voilà, Blaster Time, c'est le site européen. Heureusement, ça vise pas que la France, parce que la France, c'est la cata. Et puis voilà, concrètement, que ce soit d'occasion ou neuf, faire en sorte que ça vienne plutôt des pays aux alentours. Ça reste en Europe, ça reste chez nous, donc Allemagne, Espagne, Belgique, c'est le top 3, globalement, c'est les meilleurs. On peut le plus leur faire confiance, par expérience, on le sait. Donc voilà, n'hésitez pas. Et si vous avez des questions à propos de ça, pour pas vous faire entuber vous aussi, les commentaires sont là pour ça. Et je tenais absolument à faire une vidéo sur la chaîne principale parce que c'est juste honteux et qu'importe ce qu'on peut en penser, il me semble que c'est quand même d'utilité publique que d'en parler. Parce qu'en plus, sur les sites internet français où ils vendent bien une version comme ça, ils vous le vendent sous sa description d'origine. Hein. Donc oui, très performant, tir à, je sais pas, 30 mètres, 50 mètres par seconde, bref, des hautes performances. Oui, sur la vraie version du blaster, pas la version bridée que vous recevez une fois que vous avez acheté. Parce que pour le coup, le prix, lui, il baisse pas. Et en sachant que bizarrement, c'est quand même plus cher de brider le blaster, de le remodifier pour pouvoir le vendre en France ou d'autres pays où il y avait des règles un peu absurdes comme ça. En plus, en France, c'était pas si commun, donc je suis vraiment très étonné et déçu de ce genre de choses. Et bon, bah, surtout, ils mettent du pognon dans les brides alors qu'ils auraient pu faire un truc plus simple, ne pas les vendre. Oui, parce que ça paraît bizarre, mais à titre purement personnel, je préfère que le blaster ne soit pas disponible, plutôt qu'il soit bridé et au final que ce soit une bouse. Et c'est dommage parce que c'est un excellent blaster, j'insiste. Un excellent gel blaster. Mais la bride le tue complètement. Bref, vous allez découvrir ça, le premier extrait que vous allez voir. Je sais pas si je vais le mettre en entier. De façon générale, les autres extraits pareil, mais je ne sais pas si je pourrais tous les mettre. Parce qu'il y en a qui ont été tournés en direct. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un extrait où je découvre le blaster sans même avoir été au courant que c'était une version bridée. J'ai été bête. Hein, pour le coup, c'était mon premier gel blaster. Je suis un peu à la bourre, mais c'est mieux que rien. Le blaster a l'air très bien, mais en commandant ce truc-là, j'ai pas fait attention que c'était bridé. Et c'est extrêmement décevant, surtout pour une cinquantaine d'euros. Vous faites pas entuber vous non plus. Et bonne vidéo. Alors, bonjour, faut qu'on parle vite fait de la vidéo précédente sortie sur cette chaîne et je vais partager celle-ci au maximum. Puisque je pense en produire une vidéo sur la chaîne principale parce que j'étais pas au courant de ça et il faudrait que j'en parle parce que c'est assez important. Il se trouve que j'ai fait un unboxing d'un X-Shot Hyper Gel, le Trace Fire, donc un gel blaster, en sachant que je suis assez à la traîne sur ce truc-là. Ce qui vous intéresse, c'est ça. Bah, c'est un pistolet mitrailleur. Ouais. Après, c'est peut-être pas des billes hydratées de première jouvence, on va dire. Hein. Date déjà d'un certain temps. Bon, on a peut-être une dizaine de mètres. Hein. On est bien 70 FPS, comme vous disiez. Eh bien, donc, ce sont des blasters, mais dont les billes éclatent. Voilà, tout simplement. Donc, c'est particulier. Alors, c'est une mode hein, qui se fait depuis quelques années et qui a été lancée par même des marques qui sont entièrement spécialisées à ça. Par exemple, celle qui porte un nom très original, Gel Blaster. Mais, blague mise à part, c'est assez pénible ce genre de situation, il faut qu'on en parle. Il se trouve que j'ai une version bridée. Voilà. Après quelques tests qui ont été effectués, n'est-il pas? Et que, bon, bah, comme un idiot, je n'étais pas forcément renseigné sur ces modèles. Alors, on va mettre les choses au clair de suite. Vous avez dans les X-Shot Hyper Gel. J'espère que c'est pas pareil dans les autres marques. La seule qui propose ces blasters comme ça en France, dans les magasins, c'est Nerf, donc peut-être eux, mais
Les autres, de ce que je sache, c'est que par internet. Ouais, donc j'espère que c'est pas bridé. Pour son blaster time, ne sera pas. Mais en tout cas, pour rester chez Xshot, il y a deux types de performance chez les blasters Xshot de ce genre. Probablement parce qu'en Union Européenne ou en France, je ne sais pas, on a des législations, vous me permettrez le terme de merde. Eh bien, nous avons donc deux variantes et c'est en fait assez visible sur la boîte des blasters. Vous avez en bas à gauche des blasters, pas tout en bas à gauche, hein, il y a quelques infos, mais il y a juste au-dessus. Vous avez une bande, voilà, une inscription sur la boîte, c'est toujours au même endroit globalement, qui indique les munitions, les capacités de munitions du blaster, combien de billes il peut prendre, il peut en prendre 600, il peut en prendre 800, qu'importe. Et à côté, il y a écrit les performances annoncées. Alors, ça arrive souvent sur des blasters, on dit ah ça tire à telle portée ou alors ça a telle vélocité. Bon là c'est la vélocité. Il y en a deux sortes. Soit la bande, la zone où c'est affiché, on va dire, sur la boîte, est de couleur jaune. Bon, les munitions ne changent pas, c'est toujours les mêmes, parce que ça reste le même blaster. Avec écrit donc 70 fps. Ce qui est la version bridée. 70 fps, c'est quoi? C'est un Nerf Elite. Même parfois ça peut être plus. Ça peut être moins aussi, mais qu'importe. Et donc, je me retrouve avec un blaster dont les billes fournies avec sont déjà gonflées, sont déjà hydratées. Alors, normalement, il faut les hydrater soi-même, elles sont déshydratées. C'est des billes qui vont gonfler en les mettant dans l'eau. Oui, c'est tout petit, hein. On croirait qu'on va les manger. Mais elles sont déjà gonflées, celles-là. C'est une question que je me posais, j'ai jamais posé la question à personne, ne me demandez pas pourquoi, j'ai vraiment rien foutu. Mais on peut gonfler les billes et les laisser gonfler, ça pose pas de problème? Parce que moi on m'avait dit qu'elles se déshydrataient, peut-être, je sais pas. Ça fait très longtemps, hein, ça m'a fait-il comme ça, je me suis dit on va regarder ce que ça donne. Donc je sais pas, mais ce qui est sûr, même toi, ce qui est sûr là-dedans, c'est que en général, quand on achète les billes, c'est dans un réservoir. Attends, il y a rien de fourni, donc alors, je me permets de vous montrer quand même cet emballage, ma foi, qualitatif. J'ai vraiment d'acheter un truc professionnel, là, c'est waouh. Si on pouvait avoir ça sur tous les blasters. Et les billes, voilà, sont déjà hydratées, vous avez compris, hein, bref. Bon, ça c'est une chose, mais on pourrait dire qu'on s'en fout concrètement. Et puis surtout, il y a des performances nettement revues à la baisse, puisque j'ai filmé un tel de tir vite fait, mais le blaster tire à une dizaine de mètres si on a de la chance. Il tire effectivement vers 70 fps, hein, j'ai pas filmé mais j'ai fait le chronographe vite fait. C'est vrai, les performances annoncées sont respectées concrètement. Bon, il y a le canon d'aluminium, le blaster est qualitatif, hein, franchement, Xshot, dès lors qu'on est sur un blaster comme ça, ils ont tendance à voir un peu la qualité à la hausse, donc franchement, le blaster a l'air excellent, concrètement, hein, faut dire les termes, et puis voilà quoi. Mais 70 fps. Donc des fois ça tire tellement pas assez fort, même avec la batterie chargée à fond, hein, bien sûr. C'est-à-dire que j'ai fait la batterie n'est pas chargée à fond, mais je l'ai refait après avoir chargé la batterie à fond. Ça change pas grand chose, hein, donc bon, c'est un peu mieux, mais voilà. Donc on a une dizaine de mètres, rarement plus. Tire en cloche à la rigueur. Puis des fois il a du mal à tirer, du coup il y a une bille qui reste coincée dans le canon, du coup quand je retire juste derrière il y a deux billes qui sortent. Une fois ça arrive avec 3 billes d'un coup. Semi-automatique. Full auto. Ça s'enraye. Pas une bonne idée de fournir les billes déjà prêtes.
mettre à l'épaule. Canon en aluminium, tout ça, mais j'ai eu des moments où il y a plusieurs billes qui se sont coincées dedans quand même, et du coup ils m'ont tiré 3. Les performances sont moyens, mais en tout cas on est à des années-lumière de ce que propose la vraie version du Blaster, que ce soit celui-là ou tous les autres qui sont reliés aussi forcément. Les versions originales des blasters ont une boîte un peu différente, et notamment cette fameuse bande jaune en bas à gauche qui indique performance 110 fps, il y a telle munition qui rentre dans le blaster, 600 billes, etc. Sur la version non bridée, comme celle faite par l'ami, le collègue du groupe, n'est-ce pas, Ed Blastmode, qui l'a acheté à l'occasion, et bizarrement la sienne n'était pas bridée. Ça fait peut-être d'ailleurs de Blaster Time, acheté sur Blaster Time vraiment parce que c'est le meilleur site européen à trouver des trucs. C'est pas que je fais de la pub ou quoi, mais c'est que, voilà, encore une fois, c'est le meilleur tout simplement. Vu que c'est de l'import direct des pays d'origine des blasters. Bref, du coup, concrètement, la bande cette fois elle est rouge, de la même couleur que le reste, en fait, c'est pour ça que c'est moins. Et c'est écrit tout pareil, 600 billes, machin, sauf qu'il y a écrit. Ça dépend du blaster, hein, je pense évidemment, mais par exemple sur le HPG 700, il s'appelle, c'est le plus gros blaster de la gamme, il y a écrit 200 fps. Et effectivement, il tire à 200 fps, et effectivement, celui de Ed Blastmode, je crois que c'est 200 aussi qui est affiché. Il tire effectivement extrêmement fort. Bon, c'est un blaster plus petit qu'un HPG 700. Donc c'est le Tracefire, hein, le même que le mien finalement. Sauf que le sien n'est pas bridé et qui tire à, je sais plus combien il tire, 110, 120 fps, bref il tire fort quoi. C'est une excellente portée, c'est une excellente performance, c'est une excellente précision, vu qu'il y a 1 milliard de munitions, on tire longtemps, au sacrifice de la munition elle-même du coup. Hein. Faut faire un choix, hein. Là t'as plus de munitions, mais du coup elle n'est pas éternelle, quand tu tires ça éclate. Ça tire, ça éclate, mais pas avec la mienne, parce que la mienne tire juste pas assez fort pour ça. Je vais me mettre à l'épaule. Bon, je fais 10 grands pas jusqu'à là-bas, et encore, j'aurais pu faire des plus grands pas encore, mais ça va pas extrêmement loin. Bon, en même temps, ça a affiché 110 fps. 8, c'est plutôt pas mal. 99,3. Comme vous pouvez voir, on atteint facilement 20 mètres, la bouteille à 20 mètres. 72 fps, 73 fps, et lui il a 110, 120, et moi j'ai ce truc. Donc on a des performances qui au début je me disais, ah bon, je tiens pas forcément fort, peut-être que voilà, c'est un blaster bas de gamme, parce que pourquoi pas, hein, que ce soit une grande marque ou pas, ils peuvent tous faire des petits blasters comme des gros blasters monstrueux, on sait jamais, on sait jamais. Je m'excuserai pour le soleil au passage. Ouais mais non, c'est juste que c'est une version bridée et que... Ah c'est honteux. Je savais pas. Voilà quoi. Je savais pas et je m'en suis dit. Tout ça pour dire que ces histoires de bride, c'est une honte. C'est une honte. C'est dans tous les magasins de France, il n'y a pas d'exception, j'ai vérifié donc. Voilà, c'est une honte. Pas en Verickshot, non du tout. Ils ont pas le choix. C'est soit ça, soit ils vendent pas leur blaster en magasin, quoi. Donc, ouais, la législation, voilà, il y a des trucs qui sont autorisés, des trucs tout le monde s'en fout, et puis il y a ça, quoi. C'est une honte. Et me parlez pas de danger à un moment donné, frère. Il y a des. C'est marqué partout sur la boîte, ne pas tirer sur les gens s'ils le veulent pas, ne pas tirer dans le visage, dans les yeux, il y a des lunettes de protection. À un moment donné, c'est des législations comme ça, c'est qu'il y a des abrutis qui ont fait les cons. À un moment donné, les gars, je sais pas. Soyez responsables.
Et qui plus est, de ce qu'on peut voir, il y a même beaucoup plus de billes fournies avec la version non bridée des blasters. Voilà pour la blague. Donc, je sais pas comment je vais faire. Il y a peut-être une bride à enlever, je sais pas. Je suis très curieux de regarder à l'intérieur du blaster quand même. Mais tout ça pour dire que je pense faire une vidéo pour prévenir quand même que avec l'utilisation à 2 balles qu'on se tape là. J'ai envie de dire attention quoi. Attention parce que en bas à gauche du blaster, t'as la bande avec écrit le nombre de munitions qui veut rendre tout ça. Si c'est rouge comme le reste du blaster, c'est bon, c'est la vraie version de blaster, la version d'origine, celle qu'on veut finalement, celle qu'on voit partout. Si c'est jaune, méfiez-vous. Et c'est celle qu'on croise en magasin. Et si vous saviez à quel point ça m'attriste, ça. À côté de ça, il y a des gens qui sont autour d'armes à feu et on dit rien. Bref, faut arrêter avec les brides les mecs, c'est vraiment du foutage de gueule. Bon, si seulement on pouvait faire quelque chose, un jour peut-être. En attendant, voilà l'explication, et je vais voir ce que je vais faire de ça par la suite. Ça reste un blaster fonctionnel, hein, mais je sais pas si je le garderai. Crois bien à ceux qui s'amusent avec une version qui tire moins fort que la normale. Est-ce que j'irais dire que c'est de la merde? Non, ça reste un très bon blaster, mais... on est à des années-lumière de ce qu'un vrai gel blaster peut proposer, donc. Ok, alors là, je suis dans un autre magasin, à pas mal de kilomètres de là où j'ai acheté le blaster, enfin là où je suis allé chercher. Là, on a un produit neuf, hein, clairement, dans un magasin. Là, j'ai vu ce blaster en haut, là. Le blaster en haut, ça va pas être bridé, ça, hein, bon, non. Ça a l'air d'être de la bonne. J'en ai déjà acheté, j'en sera bientôt sur la chaîne, mais bref. Donc on a le même blaster et pareil il est bridé, donc vous voyez la bande jaune, 70 fps. Tout le reste c'est pareil que d'habitude. 2500 billes fournies avec, elles sont déjà gonflées. Bizarrement, alors d'habitude c'est déshydraté, il faut l'hydrater quand même, les mettre dans l'eau, etc., etc. Et puis bon voilà, ce qui se passe, c'est que on a clairement une version bridée pour que ça puisse rentrer dans un magasin français, ce qui est assez honteux. C'est pas comme si c'était nouveau malheureusement. Hein. La version originale, c'était marqué 170 fps, enfin ça dépend du modèle. Je sais que le plus gros il est pas à 200 fps et effectivement il a des performances de malade. Regardez les vidéos américaines. 4 fois moins de billes fournies. Oui, bon. Et qui plus est, ici une quarantaine d'euros. Il est même moins cher que d'autres magasins bizarrement. Mais le prix, pour ça, bon. Ça dépend, j'imagine, des autres gel blasters. Parce que c'est peut-être pas les mêmes façons de vendre qu'un blaster, on va dire normal, mais 70 fps pour ça, franchement, c'est décevant quoi. Donc une version bridée dans tous les magasins, ça veut dire qu'il faut acheter par internet, faire de l'import. Heureusement qu'il y a des sites spécialisés, hein, j'ai envie de dire. En attendant, faire un tour de magasin comme j'en fais souvent, pas grand chose d'intéressant, hein, je vous le dis tout de suite. À part les blasters en haut, franchement, Xshot ils gèrent, hein. C'est pas leur faute hein, s'il y a des prix à la con comme ça, mais bon, c'est soit ça, soit ils vendent pas du tout. Après, à choisir, moi je préférerais ne vendre pas du tout. Il y a ce machin là, 20 balles, c'est encore trop cher. Ça, ouais, 40 euros, le méga barrel, c'est pas mal. 30 euros, celui-ci, ça va. Ça fait bizarre de voir un jouet club, parce que c'est un jouet club, moins cher que d'autres grands magasins style Leclerc. Au début, je me suis dit c'est encore Leclerc qui m'a entubé, mais non. C'est des brides à 2 balles. Et pourtant, c'est dommage parce que c'est qualitatif quand même. Autant jouer avec un blaster à végète. Voilà. Au revoir. Aujourd'hui, on a ici ce magnifique blaster anti-wing. Le Xshot Tracefire qui est à la base un excellent blaster pour sa version d'origine, mais je trouve que dans notre merveilleux moisi pays qu'est la France, ils nous ont pondu des versions bridées en magasin avec des banderoles jaunes qui disent attention 70 fps et pas 170 comme affiché sur la boîte d'origine, comme celle que Hellblast a pu tester par exemple, n'est-il pas. Donc forcément ça tire vachement moins vite que l'original, moins fort, moins tout. Et ça coûte 50 balles, tu parles de l'arnaque.
pour un truc qui tire moins fort qu'une Sarbacane, alors que la version d'origine, elle, t'éclate la figure. Pourtant, la batterie, c'est bien la même. Donc, on va voir c'est quoi ces bruits à l'intérieur, et puis aussi, tant qu'on y est, j'ai vu ceci, via une vidéo de l'américain, ou je sais pas si l'américain, mais on va dire que oui, Legit Bread, magnifique, qu'il y a une espèce de creux ici, voilà, alors, là, c'est quand les billes sortent par la recharge du réservoir, on s'en fout, là, c'est là où les billes rentrent pour faire piou-piou pampan. Et donc, ce magnifique blaster n'est point, et là, un détail caché, c'est ici. Comme d'autres blasters, c'est pas sur ce blaster-là que Legit Bread le montrait, mais c'était plutôt pas mal quand même. Il y a une espèce de creux sur le rail tactique, enfin c'est pas un creux en fait, on a l'impression qu'il y a un morceau de rail tactique qui va s'enlever, il y a une flèche devant, derrière, et ce serait pour abaisser ou augmenter les performances. Si on doit jouer avec des personnes qui n'ont pas envie de se faire atomiser, peut-être que ce blaster est pas juste bridé, ça se trouve il a juste été réglé sur faible. Ça m'étonnerait, mais quand il arrive, on va démonter ce blaster, c'est la première fois que je démonte un gel blaster, donc on va pouvoir mater ça. Gel blaster de X-Shot, bien entendu. Voilà, donc maintenant on va enlever toutes les vis du blaster et on va assister au démontage pour finir. Ah, fait chier cette poussière de merde. Bon, je vais déjà me contenter de regarder là pour le test sur le dessus de la coque, voir cette espèce de trou, parce que c'est une pièce plastique qui encastrerait dedans, donc il faut écarter un peu la coque pour extraire cette pièce plastique visiblement. Tu gagnes! Alors en principe je vais pouvoir ouvrir là sur le côté avec une aisance légendaire, n'est-ce pas? Bon. J'aurais dû mettre un tapis pour pas que ça glisse comme ça, n'importe comment. Bon. Ouais, ça s'enlève quoi. C'est relou. C'est très relou. Et rentrer un plus gros tournevis. C'est moi qui ai la plus grosse, qu'est-ce que tu vas faire? Alors ça s'apparente bien à une pièce, vous voyez, hein. On a cette pièce, ce morceau de rail tactique entre guillemets. Voilà, merci. Donc là, ici, on distingue assez bien. Qu'est-ce que c'est que cette saloperie? Eh ben, il n'y a rien du tout en dessous. Ouais. Il n'y a absolument rien. Pourquoi il y a ça alors? Quel est l'intérêt? Ou alors peut-être qu'il y avait quand même cette pièce, mais que la version bridée il n'y est pas. Ah ah, MDR. Alors, j'ai enlevé la pièce pour voir, il n'y a absolument rien en dessous, c'est du creux. Donc, voilà. Un vocal, ça c'est fait. Ou alors je suis complètement con et je n'ai rien vu. Ouh. Parce que moi, pardon, hein, mais dans le trou là, je ne vois rien. Si ce n'est le canon en alu, quoi. Bon, on va continuer à démonter le blaster de toute manière. On va mater ce que tout ça nous cache. Bon, les vis sont enlevées, il y a de la crasse, de la poussière partout, c'est agaçant, mais on s'en fout. Le blaster. Normalement, je peux oublier de vis. J'ai les mains crasseuses avec ça. Du gel de partout. Alors, j'espère ne pas trop flinguer le mécanisme, parce que vu qu'il y a un interrupteur de ce côté-là, moi j'aime pas. Parce que ça veut dire que ça va se barrer dans tous les sens quand je vais le démonter. Pourquoi ça vient par là? Reste croché de l'autre côté, non? Tu veux que je te démonte dans l'autre sens? C'est contre-productif quand même. Vu que les vis sont de l'autre côté, mais vas-y, hein. Au moins il est démonté, quoi. Bon bah voilà. Bon du coup, ça c'est la petite trappe où se versent les billes pour charger, ok on s'en fout. Alors le blaster qui est dans ce sens là, donc canon alu qui est très fin forcément.
Bon, le mécanisme est enfermé dans cette magnifique... je vise par là parce que mais c'est la lumière. Parce que voilà, donc, la caméra elle est là. Donc du coup, pour finir, petit capteur d'écran à 2 balles. Bon, pour l'instant, il n'y a rien à voir. Le mécanisme est là-dedans, il est enfermé complètement. Et puis voilà, bon, du coup, pour finir, ce trou là dans le rail tactique, je sais pas pourquoi ça sert, hein, honnêtement, les gars. Il y a littéralement rien à explorer là-dedans. Mais bon. Bon, bah, du coup, je te remets là. Hein. J'imagine. Ah bah non, c'est là. Et bah, il se barre tout seul, ça tient pas. Donc voilà, ça tient, mais quand on a remis la coque du blaster. Pourquoi faire? Pourquoi ils ont fait ça? Bref. Donc ça, on s'en fout, honnêtement. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt ce qu'il y a par là-bas. Alors. On a ici un moteur magnifique. Qui tombe dans tous les sens. Eh ben... Bah, je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est voir ce qu'il y a dedans. Donc là-dedans, c'est là où passent les billes. Et c'est propulsé, c'est merveilleux, c'est formidable. Sauf que même si on a la même batterie que la version originale, bah, ça tire moins vite, ça tire moins fort. Bref, c'est tout moins par rapport à la version originale. Donc j'ai envie de dire, qu'est-ce que c'est que cette connerie? Ma parole, nom de dieu de merde. Ben écoutez, on va regarder ça, tout simplement. On va du coup démonter la coque PMMA, puis on va mettre ça. Pour le reste du canon, je vois qu'il y a de la colle ici. Oh, rien de très intéressant. Ah mais non. Nagucho. Tos testas. Testas tos. Pardon, oui, donc après cette intervention divine, nous avons les vis d'enlever. Alors bon, premièrement, on va enlever le superbe ressort de la détente. Il a l'air vachement dur quand même. Waouh. Bon, on s'en fout, on va laisser comme ça. Bah non, du coup, il va falloir l'enlever. Oh, ça va être trop lourd. Bon. Quand on doit le faire, on doit le faire. Tournevis bleu. C'est que c'est pas un petit ressort de merde, hein, mes enfants. Donc, à un moment donné, moi je veux bien, gars, mais c'est compliqué. Hein. Au moins, tu sais que c'est de la bonne. Bon, on s'en fout, on va démonter, puis ça se barre, quoi. Je vois une superbe petite plaque verte ici qui va me gêner dans mon démontage. Ça, par contre, ça va vite être chiant. Pourquoi il y a ça? Ça va pas pour le moteur qui est par-dessus, mais pourquoi le faire traverser au-dessus de la coque comme ça? C'est complètement idiot, ma parole. Hein? Il y aura peut-être bien des clips aussi. Est-ce que de toute façon, global, je peux l'enlever, tout ça? Tout ce bordel. Le mécanisme, comme on dit. De Dieu. Ah. Je peux rester là, je ne demande rien. De spécial, bon. Ah bah j'ai oublié deux vis, MDR. Alors, boum, j'ai le ressort qui vient de se barrer, magnifique, formidable. Bah oui, on peut changer le ressort directement. Enfin, le changer, je sais pas, mais en tout cas, il est là. Et il est minable. Hein, forcément, j'ai une que le ressort est plus affaibli aussi. Voilà, le ressort qui est particulièrement mou. Donc, je vais partager l'image directement dans la modif zone. N'est-il pas? Voilà, donc dans le serveur Discord. Je mentionne aide, c'est quelque chose. Le ressort ultra mou MDR. Voilà. C'est bien, je pense. J'en vocal si jamais. Hein. Voilà, du coup. Bon. Qu'est-ce que je te dis d'autre? Bref. Bon, ça c'est le ressort. Bon, le reste du PMA, on va dire qu'on s'en fout complètement. Ça me rappelle les pistolets à eau électriques un peu. Ouais, vous voyez la forme du mécanisme, tout ça, on connaît, bref. Le ressort est pas moyen que je... Ce petit ressort de merde qui est là, est vraiment pas moyen qu'il se barre là. Allez, va-t'en. J'espère qu'il rebondisse. On va voir. Je vais me contenter de démonter, enfin. On va essayer, vu qu'il y a ça là en bas. Alors, ça va filmer au téléphone. Parce que j'ai la plaquette verte qui m'empêche de l'ouvrir.
Alors attendez. Alors, téléphone. Ouais. Alors ça c'est formidable ça. Moi j'essaie de démonter la coque, machin, tout ça, tout va très bien. J'ai le ressort qui est particulièrement mou que j'ai dans les mains. Cette plaquette verte magnifique m'empêche d'ouvrir ça parce que bah, elle est connectée par-dessus. Super idée les mecs, hein. Donc je vais devoir faire preuve d'ingéniosité encore pour ouvrir tout ça. Mon Dieu. Allez, ça aussi ça va sur Discord. C'est de pire en pire. Bref, du coup, moi qui croyais être chanceux d'avoir un bon blaster, on me crache à la gueule jusqu'au bout. Bref, alors, vraiment pas moyen de enlever ça. Mais je m'en fous de ça. Ah bah il y a un petit ressort qui s'est barré, tiens, je sais pas d'où il sort, on va le remettre plus tard. Bon, on a le mécanisme. Alors, voilà, plein de traces de gel vert. Bon, alors ça recule assez peu, hein, ça fait pissou, 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 avec un système d'engrenage. Bon, c'est du PMM, hein, c'est pas non plus un truc de malade. Mon canon d'aluminium quand même, ça y est, j'ai ma gélatine, ça va être dégueulasse quand je vais toucher mon matériel. Ah, bon Dieu. Quel crado quand même. Ah non, c'était le ressort de la détente, ça, visiblement. Ah bah non, il y en a déjà en dessous, quel idiot. Je crois des choses dans la vie. Ma vie n'est que mention. Ma vie n'est que mention. Un autre ressort, par ici, on va dire qu'on l'a pas vu. Ah mon Dieu, j'ai réussi. Quelle tuile, bref. On a le secteur de tir qui est de ce côté ici, magnifique, formidable. Bon. Quelle bonne idée d'avoir mis cette plaquette verte pour m'empêcher d'accéder au blaster magnifique, merveilleux. On va dire. On a ici visiblement. Je ne sais pas ce que c'est. C'est une petite plaque. Ah, regardez ça. Ça serait bien une bride, non? Vous en pensez quoi? Allez, montre-toi, n'aie pas peur, mon bichon. Ta mère, viens là. Discord, arrête de les connecter, tu m'emmerdes. Tiens, un petit rectangle blanc. MDR. Ouais, bon. Blague mise à part. Ça va jusqu'à derrière là. Enfin, jusqu'à devant plutôt. Que dire, hormis que c'est pitoyablement décevant. Pourquoi ils ont mis la plaque là? Quelle bande d'idiots. Oui. 70 FPS, sur le mien il est marqué 170 FPS, il y a 100 FPS de plus. Regarde en modif zone, je t'ai envoyé des trucs. Assez important. Je suis en plein démontage du blaster là. Et tu vas voir, il y a une image merveilleuse qui est arrivée. Oh, il y a un petit truc rectangulaire au niveau des moteurs. Alors, ça, par contre, c'est idiot parce que j'ai la petite plaquette verte qui m'empêche de démonter la coque où il y a le mécanisme dedans. Ça, c'est très con. Ah, je peux l'ouvrir, mais en partie, quoi. T'as enlevé le. Comment ça s'appelle les vis qui sont au niveau du holder au-dessus? Il n'y a plus de vis. Je tout enlevé.
D'accord. Et il y a un système qui est équipé dessus, mais c'est pas là, c'est en dessous. Attends 2 secondes, je regarde. Alors ouais, sur la photo, on le voit pas vraiment bien. Ah putain. Ah ouais! Ah ouais, carrément. Elles sont pas fait chier, quoi. C'est parce que c'est quoi la différence de quoi avec les versions originales? Parce que moi, du coup, c'est la bridée. La Là. version originale, j'ai pas moi j'ai pas la plaquette derrière comme toi, t'as. T'as une petite plaquette rectangulaire avec il y Le truc a blanc là. ouais, une, deux, trois, peut-être quatre. T'as quatre t'as quatre MOSFETs. Normalement, il devrait en avoir que deux. Un pour chaque moteur, normalement. Pourquoi en avoir quatre? Je comprends pas. Là. Je vais te faire un autre capteur d'écran, je vais te montrer comment c'est en dessous du moteur. Tu vas voir, il y a la plaquette verte là qui est un peu ovale. En fait, il est monté par-dessus la coque de PMMA. Quoi. Je sais pas si c'est le cas sur le normal, hein, peut-être que oui, mais. Non, non, c'est pas normal parce que moi je l'ai pas. J'ai déjà pas les MOSFETs que t'as. T'en as au moins quatre. Moi, Je vois je connais pas ce mot là, moi aussi. j'en vois trois, mais pas le quatrième. Et je pense qu'il doit en avoir quatre parce que ça va par paire. C'est du foutage de gueule, toutes ces brides. Bah ouais. Alors, j'active ça, Ah je non, peux là, pas c'est rater c'est vite fait. de gueule, littéralement, c'est clair. Puis au prix que tu payes ça, franchement. Et pourtant, ils te disent bien, ouais, c'est Eh, puissant, machin. t'as Ouais, pas, putain. pour 32 euros avec les frais de port et les frais d'acheteur, t'as le même que le mien. Et moins cher que sur Leclerc. D'occasion, mais bon. Après, t'as de bonnes performances avec. Hein. Et venir, credi. Attends, je vais mettre la caméra sur, je vais mettre la caméra sur Discord, je vais essayer. Je l'ai désactivé sur mon application. Ah, Alors, bonjour. en fait, t'as pas réglé ta bande passante, c'est pour ça que ton Discord il foire légèrement de temps en temps. Bon, c'est pas grave ça. Donc voilà, bonjour, tu vois. Ouais. Voilà. Alors, regarde cette plaquette verte, c'est belle, hein. Ouais, ben ça, c'est pas normal, ça. T'as le moteur, Je t'as l'ai la pas, moi. plaque et la coque est entre les deux. À l'intérieur, bon, alors j'ai ce fameux rectangle, hein, parce que je ne retiens pas comment ça s'appelle ces machins, c'est un nom compliqué. Ah, ça, c'est le connectique. Et tu regarderas que dans ta connectique, t'as un MOSFET souci dedans. C'est quoi un MOSFET? Ouais, je connais pas ce mot, désolé. Un MOSFET, c'est comme un condensateur Tantalgoutte. Enfin, il faut s'y connaître un petit peu aussi, mais bon. Ouais. C'est un truc qui est bridé. En fait, tu regarderas sur le MOSFET s'il doit être marqué le nombre de voltages. Donc, en gros, c'est un voltage qui doit être de 7 volts 4 qui doit rentrer et sur le MOSFET, il est marqué 4 volts 2. Donc, en fait, le courant, quand Parce elle passe que, dedans, il diminue automatiquement. parce que tu vois tout le bordel qu'il y a là-dessus, sur la plaque. Il y a plein de machins d'installer dessus. Je mets les lumières, hein, parce que sinon on voit que dalle. Attends, je vais zoomer parce que je vois pas bien. Oh, t'as deux trucs noirs là en bas, je sais jamais comment les appeler. L'espèce de petit rectangle qui va sur la plaque et puis Alors, après c'est des qui, MOSFET. Ça, qui c'est des longe jusque derrière. MOSFET de puissance. C'est des MOSFET de puissance. En fait, dans chaque bobine, à chaque fois que le courant il passe dedans, ça diminue automatiquement du fait qu'il y a le bobinage qui fait que la tension et le voltage qui descend automatiquement. Donc, en gros, quand tu le testes en sortie avec un voltmètre, au lieu d'avoir un 7 volts 4 sur ton moteur, tu dois avoir du 4 volts 2. Parce que sur En les gros, je deux, te sur... conseillerais d'enlever la plaquette. Je te conseillerais d'enlever la plaquette et de souder les fils directement sur le moteur. Tu Ouais. vas gagner déjà en performance. Parce que déjà, moi je vois sur ces trucs-là, il y a inscrit sur chacune de ces petits cercles noirs, n'est-ce pas? Il y a gravé un R5. Je n'ai pas cette référence, mais peut-être que certains ont. Un R5, attends 2 secondes, je vais regarder sur mon catalogue de composants. Je l'ai sur mon téléphone. Un R5. Ouais. Regardez, c'est un mini pistolet. Piou, piou. Euh, Voilà, En bon, fait, sinon, je vais voilà quoi. t'expliquer, c'est même pas du 4 volts 2 qui rentre dedans, c'est du 1 volt 8 Ouais, donc c'est vraiment une par blague. machin. Mais ça se Donc voit de toute en façon que gros, c'est très faible. t'as quasiment un peu plus de 3 volts 2 qui passe dans le moteur, alors que c'est un moteur qui peut aller jusqu'à 7 volts 5. Alors Ah, c'est génial. on voit en reflet on a l'énorme moteur là qui est là, avec les trucs qui pivotent, etc. Et à l'intérieur du moteur, je vois plein de ce qui se barre, des bobines de cuivre, machin, parce qu'il y a un trou en fait, on voit dedans. Et en dessous, t'as cette plaquette de merde. Alors cette plaquette, hormis bridée, je vois pas à quoi elle sert. À part être moche et empêcher d'ouvrir le Elle se machin. relie directement sur le moteur. En fait, tu dessoudes les deux pattes au niveau de la plaquette et tu dessoudes ta connectique.
et tu la soudes directement sur ton moteur. Préférence, essaye d'éviter de le monter à l'envers parce que là, tu risquerais d'avoir des sacrés problèmes. Parce qu'en fait, là, moi, je vois la plaquette qui est connectée directement au fil blanc qui va à cette espèce d'engin rectangulaire. Puis après, le fil, bah, il repart, il fait tout le tour, il va jusqu'à derrière. Ouais. Et ça se connecte à Ouais. l'espèce de bouts de métal qui sont devant. Je sais pas à quoi ça sert, mais en tout cas, ils sont là. Donc voilà. Ouais, je vois des... Comment ça s'appelle une sphérite, comment ça s'appelle Ouais. euh, Attendez, il m'empêche de le démonter, donc... C'est fort chiant. Coucou moteur, ça euh, va ou quoi? Un petit tournevis, tu prends un petit tournevis et tu déclips. Ouais. Si c'est clippé, j'ai envie de dire ça va, c'est mieux que coller, MDR. Ta 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 ta. Nouvelle réponse de Headless sur YouTube. Oh, merci. Bon, sur le mien, mais bon. C'est de la merde, c'est de la merde. C'est vraiment du foutage de gueule. Sans être indiscret, tu l'as payé combien? 54 €, je vais me suicider. 54 €, putain, c'est cher. Sur, Bah, en t'aurais fait, été sur, on était dans une boutique, on se baladait on se baladait dans une boutique, tu vois, Leclerc, et puis c'était sur un coup de tête, quoi. On s'en est battu les couilles, mais tu vois, là, ça fait un trou de merde. Un porte-monnaie. Bon, tu dégages, toi. De toute façon, c'est pas comme si j'allais garder cette plaque, donc bon. Oh, les engrenages qui se barrent, fallait que je les remette, ça va être chiant. Il y a un engrenage qui s'est barré, là. Oui, deux même. On va les regarder d'ailleurs, ces engrenages, hein, parce que ça promet d'être Tu vois, intéressant. les engrenages, ils sont pas en métal. Non, tout est en PMMA. Tout. Allez, moi, mes engrenages, ils sont en métal. PTDR. C'est pas tout ce que j'ai envie de te dire là. Bon de Dieu. D'ailleurs, comment tu fais pour J'ai vraiment les mêmes méthodes, mais moi, j'ai pas la plaquette en question. Mais bon, blague mise à part, comment tu fais pour dessouder toi? Parce que moi, j'ai jamais dessoudé. Moi, quand je ressoude, c'est quand un truc s'arrache MDR. Bah, moi, je dessoude avec mon fer à souder, je fais fondre l'état et je prends ma pompe à dessouder et j'enlève l'état bouillant. C'est une sorte de seringue à ressort, on va dire. En fait, tu me plaques dessus et après, une fois que l'état il est fondu, tu appuies sur le bouton, ça aspire automatiquement l'état. Après, il y en a qui utilisent la tresse de dessoudage, mais c'est une merde parce que quand tu essaies de le dessouder avec ça, bah, t'as la tresse qui reste soudée sur sur l'objet que tu veux dessouder. Donc, bon. LOL. Ou alors, t'as la technique à la barbare que je fais de temps en temps quand j'ai pas le temps de prendre ma pompe à dessouder. On appelle ça la technique à la Vinem aussi. Voilà. Je fais chauffer. Attends, je t'explique. Tu fais chauffer ton état, tu prends ton truc et tu fais en sorte de. Comme si tu voulais le jeter par terre, mais en tenant toujours ton truc. Tu vas voir que l'état, il va s'enlever automatiquement par gravité, tout simplement. Ça marche aussi. Mais bonjour, si ça a du lino, du carrelage, ça va rien faire, mais si c'est du lino, ça va faire une tâche accrustée sur du lino, alors t'imagines. Bon, foutu pour foutu. Non, non, ah, fais pas ça! Non, Fais pas ça! je touche pas électronique, je te rassure. J'enlève une bricole. Et là, je suis en train de désosser le moteur. T'as pas à faire à souder? T'as pas à faire à souder, tout simplement? Non, je suis pas avec moi, mais je compte pas le dessouder, là, je suis juste en train de l'ouvrir. On va dessouder, tout ça, on verra après, hein, parce que le matériel il est pas ici, il est ailleurs. Mais Alors, oui, bon. c'est le même moteur que moi, mais par contre, l'engrenage, il est en PMMA, alors que le mien, il est en métal. La blague. Et la coque blanche, elle est pas pareille que la mienne. La mienne, elle est pas blanche, elle est grise. C'est pas du PMMA non plus, donc il est vachement souple ton truc. Entre parenthèses. Bah moi j'ai que du PMMA en fait. Hein. Concrètement, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre que dalle. Si ce n'est les brides à la con, évidemment.
Non, c'est pas Bah déjà, drôle. t'enlèves la plaquette à la con qui est derrière le moteur, tu rebranches tes fils directement dessus, déjà, t'auras déjà une bride de moins. Après, tu dois enlever, normalement, au niveau comment ça s'appelle, du truc à pile, enfin, à batterie, plus précisément, tu dois avoir au niveau de la connectique, juste au-dessus de la connectique, une sorte de MOSFET, donc une sorte de condensateur total goutte, qui doit être de 4,7 microfarads, qui doit être aux alentours de 3 volts 4 ou 4 volts 2. Ça, c'est pareil, tu le vires, tu fais un pontage, et puis barco. Bon, bah, tu vois, ce que j'irais bien faire, c'est que maintenant qu'on voit l'intérieur, bon, un peu flingué, je vais un peu prendre tout ça et l'emmener dans le chalet avec le téléphone pour continuer Discord, tout ce que je veux dire. Puis voilà. Bon, en attendant, il y a déjà ce ressort là, du coup. Ouais, c'est le ressort qui lance, enfin, c'est le système qui fait que ça lance Ouais. les Bah, balles. il est mou, hein, je trouve. Ah bah oui, il est mou. Bah oui, hein. Il est mou du Ah, cul. c'est ça, c'est ça qui fait la compression, que la bille, elle s'envoie. Ouais, bah quand même, puisque... Mais la modification que tu vas faire avec le fil, là, c'est juste pour la cadence de tir, hein. C'est pas pour les performances, hein, pour l'instant. Bah, les perfs, c'est ça, hein. Mhm. T'as pas une bague en métal ou un truc du genre de à peu près de même diamètre pour pouvoir faire une cale de compression? Non, il me semble pas. Je sais pas de trucs comme Oh ça. merde. Il y a peut-être un ressort qui entrera là-dedans. Va savoir. Ah. Euh, Regarde un peu si c'est pas le même diamètre qu'un ressort comment ça s'appelle? D'Hammershot. Le même diamètre peut-être, mais pas la même longueur en tout cas. Ça c'est sûr. Et c'est pas un problème, t'en mets deux à la place. Bah, faut Tu que les j'en remette emboîtes l'un déjà. dans l'autre. Tu les emboîtes l'un dans l'autre. Tu vas voir que tu vas avoir une meilleure compression. J'ai envie de me Alors, marrer. Donc, le Trail Blazer, c'est le même ressort. ouais. Le 4 Victory que je t'avais envoyé, que soi-disant c'est une merde. Tu peux aussi le mettre dedans. J'ai jamais dit ça, c'est Jarod qui l'a dit. Ouais, bah, enfin bref, on se dit au passage, et tu regarderas que ton ressort de ton Victory, c'est déjà un ressort mode. Pour dire que c'est de la merde. Ouais, bah, j'en suis sûr, je l'aurais pas envoyé, hein. Hop. Ça, c'est le ressort du Sharpfire. Bon, on s'en rapproche, mais il est plus large quand même. Un peu. Oh, Regarde un peu si ça rentre dedans quand même, on sait jamais. mais jamais à l'abri. Bon. Tas de gel. Oh, bah, ça rentre, mais tout pile. C'est-à-dire qu'en fait, pour rentrer, bon, t'appuies quand même. Voilà. Le truc, alors je t'explique, tu peux l'élargir avec une Dremel pour pouvoir faire passer le ressort. Élargir quoi? En fait, tu vois l'encoche, dans l'encoche, c'est le plastique, il est assez fin, je suis d'accord, mais de l'élargir légèrement avec une Dremel poncer tout autour pour pouvoir mettre le truc dedans. Après, moi, je te conseillerais de mettre des ressorts Voilà. de d'Hammershot. L'engin. N'est-ce pas? Magnifique. Mets du téflon autour du joint. En dessous du joint, tu mets du téflon, déjà. Tu Ouais. fais 2 tours de téflon, tu remets ton joint, déjà, ça fait une étanchéité supplémentaire. Et alors, bon, là, comme c'est là, moi, la première particularité que tu pourrais faire déjà, c'est mettre des bagues de compression à l'intérieur du cylindre avec le ressort d'origine. Et là, regarde, le ressort d'origine, je peux le rentrer dans l'autre. Ah, ah. Attends, il y a un ressort. Attends, il faut que je regarde, mais j'ai un ressort, moi, d'un X-Shot qui est à peu près de la même taille. Alors, Je vais essayer de remballer tout ça. Et puis je vais aller dans le chalet. Bon, attends, c'était l'intérieur de ce blaster. Formidable. Et n'hésitez pas, acheter sur Blaster Time, bordel. Bon, après environ blablabla 6 heures de boulot. On a fini de remonter le blaster. Alors,
j'ai laissé le ressort d'origine, mais on a débridé. Débridé, c'est-à-dire qu'on a enlevé le système électronique et qu'on a soudé les fils directement au moteur. Après, c'était très long parce que les dunes, j'ai perdu une pièce, du coup, j'ai mis 8 ans à la retrouver. Et ensuite, j'ai mis 8 ans encore à tout rencastrer les pièces les unes dans les autres. C'est un bordel. Bref. Il y a Jean-Louis qui est arrivé à un moment donné, qui m'a engueulé en me disant mais ouais, je préfère utiliser les billes fournies, il fallait pas machin, bon, bref, des conneries, on s'en fout. Mais ce qui compte surtout, c'est que bah, putain, c'est une version bridée et c'est en plastique à l'intérieur au lieu de métal. Vous vous demandez pourquoi. Mais bon, moi je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est bordel, quand c'est bridé, c'est chiant. Bref, tout ça pour dire que putain, je trouvais. Le sac ici. J'en ai chié pour le remonter, putain. Parce qu'il y avait des pièces qu'il fallait encastrer les unes dans les autres, donc c'est juste long et chiant, mais voilà, c'est pas dur, c'est juste chiant, c'est la même chose. Alors, tout ça pour dire que, concrètement, on va faire le taste. Bon, voilà, quoi. On va faire le test, mais il me faudrait des billes pour ça. Je dois bien avoir une ou deux qui traînent. Dégage, opéra. Putain de bordel. La 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 la. Oh, elle est toute petite. C'est asséché, dis donc. Elle est petite. Je vais la gonfler. C'est pour ça qu'on trouve pas des billes, des fois, les rares fois, elle a pas explosé, enfin, souvent, du coup, avec le blaster qui brûlait, mais, parce qu'en fait, elle se dessèche, de caractéristiques, t'as vu du petit, on ne la retrouve plus jamais. Bref. C'est pour ça que dans le sachet, là, t'as l'air bien, les gars. Putain, quelle connerie, bref. Alors, spoiler, ça va pas être beaucoup plus puissant, parce que, à tir à vide comme ça n'a zéro à voir, je rigole, ça a tout à voir avec, avant. Il n'y a aucune différence. Alors, qu'est-ce qui a été enlevé? Qu'est-ce qui a été amputé? Une bride sous forme de plaquette électronique verte sous le moteur d'enlever. Après quoi, les fils ont été direct soudés au moteur lui-même. Puis une bride entre guillemets sous forme du petit rectangle blanc qui coupait le fil, pas le billet connard, le fil blanc. Pour finir, rien n'a changé en termes de vitesse ou quoi que ce soit. 6 heures foutu en l'air. Bon, quoique, au moins on a vu. Dégage, on verra. Alors, du coup, blablabla, ta caméra est à chier. Ok, je m'en fous. Je retourne voir la bille.
Ouais, bon, ça met du temps à gonfler ces conneries. Enfin, bref. Que dire, hormis que je suis affreusement déçu que ce genre de blaster soit bridé, c'est du foutage de gueule total. Alors que c'est du 14 ans et plus, qu'on bride les blasters pour les plus jeunes, je veux bien, mais là c'est juste abusif. Et cherchez pas d'excuses, y'en a pas. C'est du foutage de gueule, pour la ligne. Y'a rien à dire. On est d'accord là-dessus. Très clairement, y a pas à brider ce genre de truc. Donc, achetez pas dans les magasins, parce qu'on peut plus leur faire confiance depuis longtemps, de toute façon. Et puis, voilà, du coup, Internet, mais pas forcément Amazon, parce que ça collabore bien, de toute façon, avec le gouvernement, machin, tout ça, bref. C'est les versions françaises bridées de merde, donc, j'ai envie de dire, le meilleur blaster, encore une fois, en Europe, c'est Blaster Time. Voilà, il y en a d'autres, hein, heureusement. Typiquement, acheter dans un magasin quelconque, ou commander sur Internet, même en occasion, de sorte que ça vienne d'ailleurs, que ça vienne d'Espagne, que ça vienne d'Allemagne, que ça vienne de Belgique. En général, ces pays-là sont les 3 meilleurs pour trouver des bons flingues. Alors, retenez bien, Allemagne, Belgique, Espagne, mais pas la France, parce que il y a un travail tellement titanesque que je sais même pas ce qu'on peut faire nous en tant que communauté, ou même en tant que plus gros si un jour on devient plus gros. Je m'en recommanderais peut-être un jour, mais le vrai cette fois. Parce que c'est dommage de gaspiller autant de plastique dans ce blaster qui est magnifique, qui est superbe, mais qui est tout simplement bridé. Mais avec des pièces moins qualitatives. En plus. C'est bien, c'est tout ce que j'ai à dire. Typiquement, il n'y a rien d'autre. Je vais pas tester les perfs parce que je sais très bien que c'est les mêmes. Les sensations c'est les mêmes, le ressort c'est le même. Et j'ai pas essayé d'en remettre un autre parce que ça sert à rien, c'est du PMMA, ça va juste tout péter. Donc concrètement, merde, hein, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et ce blaster va repartir à l'envers, puisque je n'ai aucune raison de le garder. Et un jour, peut-être, j'aurai un jeu blaster meilleur. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dégueulasse, certes, mais nécessaire. Et je vous invite à voir les autres vidéos sur la chaîne tertiaire où on découvre le blaster tel qu'il est dans cet état-là. Et puis tout ce qui va avec, la découverte, les explications de pourquoi c'est bridé, etc., etc. Désolé pour le côté bordel de cette vidéo, mais j'espère qu'au moins vous avez compris. Et pour ceux qui ont skippé direct à la fin, je résume. N'achetez pas en France. Voilà, merci à tous d'avoir regardé. Et... Et merde. Quickshot 13 Fire, version bridée, parce que notre cher pays qu'est la France, ou je sais pas quel organisme, pas la marque Quickshot en tout cas, ont décidé que ce serait bien de faire une version bridée à 70 fps au lieu de 170, enfin c'est ce qui est affiché sur les boîtes, hein, je précise, pour la version originale. Donc deux choses, et d'une, acheter sur Blaster Time, pas dans les magasins français parce que on se fait entuber, même en Allemagne ils n'ont pas ça, donc comme quoi si vous êtes proche de l'Allemagne, n'hésitez pas à y faire un tour. Et surtout, regardez le désastre. Bon, enfin, ça tire, mais vous attendez pas à la version originale de Blaster. Bon, déjà les billes éclatent pas, hein, si vous posez la question, ça tire pas assez fort pour ça. Ensuite, j'ai mis des billes neuves quand même. Le Blaster est franchement excellent. Il faudrait juste que ce soit d'origine. Je sais pas si on peut le débrider. Si c'est le cas, mon dieu, ce serait merveilleux. Parce qu'il tire tellement pas fort que des fois il y a des billes qui se coincent dans le canon et du coup quand je retire, il y en a deux qui partent. C'est incompréhensible. Il s'agirait simplement, je sais pas les gars, de ne pas faire les cons. C'est marqué 14 ans et plus, c'est marqué de pas tirer sur les animaux, c'est marqué de pas tirer sur le corps, c'est marqué de pas tirer dans le visage, c'est marqué de pas faire ci, faire ça. Je sais pas si c'est des couillons qui ont décidé de ne pas respecter les règles et de tirer sur des enfants. Les enfants n'ont pas à toucher à ça d'ailleurs, hein. C'est 14 ans et plus, donc à montrer. Il s'agirait de respecter. On n'aurait peut-être pas des brides à la con comme ça, parce que je suis désolé, mais il n'y a pas d'autre. Brider pourquoi pas, mais là c'est plus qu'une bride. 70 fps, vraiment, c'est petit. Pour ça, ça tire si peu loin. Ça n'a aucun intérêt. Un Arfélite même tire beaucoup plus loin. Donc, fort dommage. Je tape pas sur Quickshot évidemment. Je tape sur, je sais pas, législation. Quel gâchis. En attendant, voici un test de tir avec tout plein de billets. Et malgré tout, je vous souhaite un bon visionnage.
Yes. La précision n'est pas bridée au moins. Tiens, il y en a deux. Quel gâchis.